En petite vidéo pour rappel sur les angles, on avait travaillé un peu là-dessus juste avant le début du confinement. Je ne me rappelle plus très honnêtement si j'avais pu terminer ou pas le cours sur les deux classes, puisqu'on n'a pas tout à fait le même nombre d'heures actuellement sur le second semestre entre la 5C et la 5E. Pour la 5D, c'est sûr qu'on l'avait fait, mais je vais juste remettre quelques petits rappels et puis en parler un petit peu. Alors, déjà, ce que je vais faire n'est pas bien parce que je vais tout tracer à main levée, ça va me faire gagner un peu de temps sur la vidéo, mais normalement, il faudrait prendre le temps de le faire à la règle hein, quand même. Alors, première chose, donc sur les angles, je vous avais dit que il y avait beaucoup de vocabulaire à voir sur les angles. Donc, nous avons des angles dits adjacents. Donc vous avez un angle là et un angle là. C'est ce qu'on appelle des angles adjacents. Alors des angles adjacents, c'est un même sommet. Donc c'est ce point en rouge. Il y a un sommet et un côté en commun. Donc, typiquement, ça va être ce côté-là qui sera en commun. Ça, c'est ce qu'on appelle un angle adjacent. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des angles complémentaires. Alors pour faire simple, pour l'angle complémentaire, vous avez un angle ici, un angle là, et la somme de ces deux angles donne un angle droit, donc ce sont des angles complémentaires. C'est-à-dire que la somme des deux angles donne 90, excusez-moi, 90 degrés. Donc là, on est dans les angles. Alors, il n'y a pas forcément besoin qu'ils se touchent. Je pourrais tout à fait dire, je prends cet angle-là, je prends cet angle-là, les deux ensemble, quand je les additionne, ça fait bien 90 degrés, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires, mais ils n'ont pas besoin de se toucher. Dans la définition, il n'y a rien qui parle du fait que ça se touche, contrairement aux angles adjacents. Vous avez un même sommet et un côté en commun. Donc voici les deux types d'angles que l'on a. Je vais profiter de ça, juste avancer un petit peu, ça va cacher un peu le tableau, mais pas trop je pense. Donc vous avez aussi l'angle, ce qu'on appelle les angles supplémentaires. Donc ce sont des angles, la somme de ces deux angles donne non pas 90 degrés comme ici, mais 180 degrés. C'est exactement ce qu'on a sur une ligne. Vous avez un segment qui vient couper cette ligne. Et bien l'angle qui est ici et l'angle qui est ici, quand on les additionne, on dit qu'ils sont supplémentaires. Donc c'est quelque chose d'assez classique
Quand vous connaissez l'un, vous trouvez l'autre. Hein. C'est-à-dire que si celui-ci fait par exemple 40... non, ici ça a bien l'air de faire 40 degrés. Et bien ici, vous allez faire quoi? Vous allez faire 180 moins 40, ce qui va être égal à 140 degrés. Donc voici le principe sur les angles supplémentaires. Je continue dans les nommages d'angles, puisque vous en avez d'autres. Vous avez ce qu'on appelle les angles opposés par le sommet. Alors je vais vite, hein, mais l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez faire pause quand vous voulez. Alors les angles opposés par le sommet, c'est très facile. Vous avez deux droites qui se coupent. C'est ce qu'on appelle des angles opposés par le sommet. Vous avez cet angle-ci et cet angle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que si ici vous avez une valeur alpha, ici vous avez la même valeur alpha. C'est-à-dire que les angles opposés par le sommet sont de même mesure. Donc ça correspond à deux droites séquentes en un point. On va l'appeler S. On aura pu l'appeler O, ce que vous voulez, un S, tout simplement parce que ça va vous permettre de vous rappeler où est le sommet. C'est ce croisement-là finalement. Et vous avez un angle dans ce sens-là, un angle de ce sens-là, entre parenthèses. Si ces deux angles-là sont posés par le sommet, les deux angles que je dessine en vert sont aussi opposés par le sommet. Et si celui-ci est égal à alpha, celui-ci est égal à 180 moins alpha. Hein, vous avez ici notre fameuse droite, un segment qui vient couper. Cet angle-là et cet angle-là sont supplémentaires. Si celui-là est égal à alpha, celui-là est égal à 180 moins alpha. Si j'avais eu 40 ici, ici j'aurais eu 180 moins 40. Si j'avais eu 20, ici j'aurais eu 180 moins 20. Donc ceux-là aussi sont opposés par le sommet. Alors peut-être que ça peut être intéressant si vous le faites sur votre cahier de cours de le mettre à part pour ne pas confondre les deux. Mais sachez que en fait quand vous avez deux droites qui sont séquents, vous avez des angles opposés par le sommet rouge, mais vous avez aussi ceux-là qui sont en vert. Donc ça vous permet de visualiser des choses différentes. Il faut toujours pouvoir visualiser des choses différentes. Et puis vous avez deux autres types d'angles. Vous avez ce qu'on appelle les angles alternes interne. Alors, au bout de 20 ans ou 30 ans de mathématiques, j'ai toujours trouvé dans les livres certains qui mettaient un S à chacun, alterne et interne. J'ai vu aussi sans S. Alors, je vous avoue que j'ai jamais été voir au niveau de l'Académie française, il serait bon d'écrire. J'ai toujours trouvé les deux, en fait. Pour l'instant, dans tout ce qui est mathématiques, certains écrivent avec, d'autres sans. Alors, angle alterne interne, vous imaginez deux droites et une troisième qui vient couper les deux. Eh bien, sont considérés angles alterne interne ces angles-là. Donc, ici, vous avez une droite séquente.
Donc voici ce qu'on appelle des angles alternes internes, hein, en rouge, ce sont en rouge, angle alterne, interne. Je mets un tout seul, hein. Ils sont toujours par deux. Alors, on aurait pu aussi parler de cela. Envers, alterne, interne. Si vous connaissez celui-ci, vous connaissez celui-là, forcément. Si vous connaissez celui-ci, vous connaissez celui-là, puisqu'ils sont supplémentaires. Comme on a là sur le paperboard. Et puis vous avez les angles correspondants. Plus facile, là, c'est systématiquement avec un S. Alors toujours le même dessin, vous avez vos deux droites. Et puis, votre droite séquente. Et en fait, les angles correspondants, ça va être ça. Angle correspondant. Mais ça aurait pu être ça. Entre parenthèses, ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Donc, ça aussi, ce sont des angles correspondants. Vous auriez pu aussi avoir celui-ci et celui-ci, ou celui-là et celui-là. Vraiment, on a pas mal, hein, des angles correspondants, pareil pour les angles alternes internes. C'est vraiment comment vous regardez. On va dire que généralement, les angles alternes internes ne regardent pas du même côté. Alors, le mot regarder, hein, c'est quelque chose qui nous vient de la façon de dessiner des angles. En fait, on le dessine assez souvent en physique-chimie. Je pense que ça, ou en SVT, ça a dû vous arriver. Ou ça vous arrivera, ça c'est quasiment sûr. Ça, c'est le dessin d'un angle. Et très souvent, ça c'est le dessin d'un œil. Pour dire, bah, le regard, il porte dans tel sens-là. Finalement, comme ça se ressemble beaucoup, on a fini par utiliser cette habitude de dire qu'un angle regarde. Un angle regarde pas, c'est pas vrai, hein, c'est pas un être vivant. Mais bon, ça vous donne une petite idée. Vous voyez que les angles rouges ici, ou les angles verts, regardent dans des sens différents. Alors que quand il s'agit d'angles correspondants, ils regardent dans le même sens. Donc c'est un moyen de se rappeler la différence entre angle alterne interne et angle correspondant. Alors ces deux mots-là, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, hein, je n'ai pas d'avis sur la question, vous risquez d'avoir très peu de cas où vous les rencontrerez plus tard dans votre métier de tous les jours. Les autres, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Mais la notion d'angle alterne interne et correspondant est quelque chose qui est un petit peu désuet, qui a tendance à disparaître dans notre langue. Alors maintenant, on va revenir brièvement. Ça filme toujours, je vérifie. Ouais. Donc on va revenir brièvement sur les propriétés de ces angles alternes internes. Donc je vais effacer. Je vais me laisser un peu de place. Et donc, je vais
vais ce coup-ci dessiner deux droites qui ont l'air parallèles. Une droite séquente. Et je vais prendre par exemple cet angle-ci et cet angle-ci. Vous voyez qu'ils regardent dans des directions opposées. Ce sont des angles alternes internes. Je vais appeler cette droite-là D1, cette droite-là D2. Je vais appeler cet angle-là alpha et celui-ci bêta. Je rappelle qu'en termes d'angle, on utilise très souvent des lettres grecques, les mathématiques de beaucoup grec. Et donc ils nous ont laissé leur alphabet pour définir pas mal de choses, notamment les angles. Donc alpha, bêta. Eh bien, si alpha égale bêta, alors D1 est parallèle à D2. Donc on a écrit cette règle comme ceci. Ce qui est très intéressant, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Si D1 est parallèle à D2, alors alpha est égal à bêta. Ça nous paraît tellement évident que la plupart d'entre nous auront tendance à dire « Ah, ça se voit. C'est évident que... » Non. En fait, prouvez que les angles sont de même mesure, alors vous pouvez dire que D1 est égal à D2. Ça s'écrit comment? Si les angles alternes internes vous leur donnez des noms, alors D1 et D2 sont parallèles. Ça, c'est la règle. Donc, après, ça peut être des noms d'angles alpha et bêta. Si vous n'avez pas des noms d'angles, mais que vous avez des lettres, par exemple A, B, C, et puis D, ben l'angle ABC, avec le petit chapeau dessus, pour dire que le B c'est le sommet, et BCD sont identiques. J'ai oublié ça. De même mesure. Alors D1 et D2 sont parallèles. Ou alors on aurait pu dire, si D1 et D2 sont parallèles, alors les angles alternes internes ABC et BCD sont de même mesure. C'est comme ça que ça s'utilise au niveau des angles alternes internes. Et puis si on prend exactement la même chose, mais que ce coup-ci je vais m'intéresser à cet angle-ci et à cet angle-ci, ils regardent dans le même sens, donc ce sont des angles correspondants. Je vais appeler celui-ci alpha prime, bêta prime, pas les confondre avec les deux autres. Et donc je vais pouvoir écrire quelque chose du style, si les angles correspondants alpha prime est égal à bêta prime, alors les droites D3 et D4 sont parallèles.
Si les droites D3 et D4 sont parallèles, alors deux angles correspondant alpha' et bêta' sont identiques. Mais là aussi, on trouve ça tellement naturel et tellement évident, parce qu'en fait, toutes nos constructions, toute notre façon de vivre est liée à du parallélisme. Ne serait-ce que sur ce tableau. Cette ligne-là est parallèle à celle-ci. Cette ligne-là est parallèle à celle-ci. Donc ça vous permet tellement évident de dire que cet angle-ci est égal à cet angle-ci, ou que cet angle-ci est égal à cet angle-ci, qu'on a perdu ces mots correspondants et alterne interne. Parce qu'en fait, ça nous paraît évident. Mais au niveau du vocabulaire, au niveau de la façon de le rédiger, c'est comme ceci qu'il faut le faire. Voilà. Je vais faire quand même ça sur GeoGebra aussi.